Allez, tu viens, je t'embarque avec moi pour les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner ce mercredi 1er mai 2024. Bonne fête du travail à tous. Pour beaucoup, vous serez en congé. Super, moi aussi d'ailleurs, même si je ne suis pas en France, je serai en congé. Donc je pourrai plus facilement répondre à vos commentaires. Donc je vais vous tirer une carte. Je vais vous demander de fermer les yeux. À 3, vous ouvrez les yeux et vous me commentez ce que vous voyez en termes d'objets, de couleurs, de situations, peu importe. Essayez de ne pas trop en mettre non plus parce que sinon, ça reste un peu brouillon. Plus vous serez précis sur ce que vous voyez, ça peut être une couleur, hein. Ça peut être un personnage, ça peut être une chose. Mais plus vous serez précis et plus je pourrais être précise dans ce qui pourrait éventuellement arriver à vous. On va prendre lequel? Oula, eh ben on va prendre celui-ci pour changer un petit peu, vu que j'ai le choix. On est parti les belles âmes. Allez, on ferme les yeux. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3, hop, on ouvre les yeux et on dit. Voilà. Allez, c'est parti maintenant. Vous restez avec moi. On va se faire les énergies de ce mercredi 1er mai 2024, qui est une énergie très particulière, une énergie de renouveau. Alors, je suis désolée si je n'ai pas répondu très vite ce mardi, mais j'avoue que j'étais un petit peu surchargée. Mais dans les prochains jours, je vais avoir beaucoup plus de temps pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous comprendrez bientôt pourquoi j'aurai plus de temps. Peut-être je vous ferai même une petite vidéo pour vous faire voir. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus qu'une et on part pour ces énergies. Donc ce mercredi sera associé à Mercure. Et puis avec Mercure, on aura le chiffre 1 qui va s'associer aussi. On va à la découverte de changement, on va à la découverte de transformation pour ce premier. Je ne suis pas du tout étonnée. Mercredi et ce Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au chiffre 1. Le chiffre 1, ça représente les débuts, l'action, l'énergie yin, qui est une énergie masculine, qui est une énergie d'action, d'aller vers. Ça nous parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. C'est plutôt pas mal. Si vous vouliez mettre quelque chose en place, si vous vouliez commencer une nouvelle habitude, franchement, ce 1er mai serait très bon pour mettre en place de nouvelles habitudes. Ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être une remise en forme, ça peut être de nouvelles habitudes, peu importe, de dormir plus, ou de s'habiller différemment, ou de lire, ou j'en sais rien. Peu importe la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place, ça tombe plutôt bien pour ce 1er mai. Si c'est un nouveau projet, peut-être que c'est la première pierre angulaire de votre nouvelle tour, de ce nouveau projet. Peut-être que vous allez prendre le temps de poser sur papier le projet que vous voulez et par quelles étapes vous devez passer. En tout cas, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de mise en place. N'oubliez pas, toute nouvelle habitude, pour qu'elle s'ancre en termes d'habitude, sans que vous ayez à vous le rappeler, c'est 21 jours. Vous vous forcez pendant 21 jours, le 22e jour, le 23e, le 24e, le 25e, vous verrez, ça va être fluide et vous allez le mettre dans votre quotidien. Vous y penserez même plus, ça viendra directement à vous. Ici, ça nous parle quand même de la perte ou du vol de quelque chose. Ça peut être une perte ou de vol d'un objet, mais aussi de nos énergies. Peut-être que vous avez une fuite énergétique. Peut-être que vous sentez que vous avez moins d'énergie ou une moins bonne santé ou un moins bon moral. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on te dit, quoi que tu aies perdu, quoi que tu ressentes en termes de quelque chose de plus sombre qui tire vers le bas, reconnecte-toi à ton féminin. Pourquoi? Parce que ton féminin, avec ton intuition, qui peut t'amener dans la bonne direction, avec ton ressenti lui-même, il peut te donner des informations. C'est-à-dire que si tu as peur, tu sais que tu dois te tenir sur tes gardes. Si... tu sais, on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et bien ça, c'est notre ressenti. Des fois, on sait qu'on doit prendre ce chemin, on ne sait pas pourquoi, mais on se dit, j'avais dans l'idée de le faire, fais-le. Ça, c'est ton intuition, ça, c'est ton ressenti. Il y a comme l'idée de se reconnecter à son intuition pour ou retrouver quelque chose que vous avez perdu, ou en tout cas mettre quelque chose en place, il y a une réussite. En tout cas, mettre quelque chose en place afin de retrouver. Peut-être que c'est un bien-être que vous avez perdu. Peut-être que c'est un amour.
Hein. Alors vous allez retrouver un nouvel amoureux, vous allez retrouver une meilleure énergie, un meilleur équilibre, une harmonisation. En tout cas, il y a possibilité de retrouver quelque chose par rapport à une perte. Ça peut nous parler de trahison, mais ça peut nous parler aussi de notre indépendance. Associé à ça, je pense que c'est une trahison. Peut-être que vous êtes senti trahi, vous voyez. Ça quand même, c'est couper. Couper avec toutes les personnes qui vous trahissent, couper avec toutes les situations. Et peut-être couper aussi avec de mauvaises habitudes qui vous trahissent. Hein. Si vous avez pris l'habitude de passer les autres avant vous-même, ça, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ça, c'est une mauvaise habitude. Ou alors, c'est peut-être des conflits avec une personne qui vous ont trahi, qui vous a trahi. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a la reconnaissance. Donc, vous êtes en train de reconnaître, peut-être qu'on est en train de reconnaître, les gens autour de vous sont peut-être en train de reconnaître qu'ils vous ont trahi. Hein. Peut-être que jusque-là, ils pensaient détenir la vérité, ils pensaient être justes dans ce qu'ils ont fait, puis ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, c'était peut-être pas tellement juste. Mais quoi qu'il en soit, il y a un retour à un contrat, il y a un retour à une union, à une collaboration. Hein. Ces énergies de ce mercredi 1er mai sont très très spéciales parce qu'elles permettent de remettre une situation à sa juste place. Il y a un retour à quelque chose de plus juste là. Il y a une reconnaissance de ce que vous avez vécu peut-être. Peut-être que jusque-là, les gens qui vous faisaient vivre des situations compliquées ne se rendaient pas compte. Ou alors ils ne voulaient pas s'en rendre compte. Mais là, il y a quand même le fait de dire oui, c'est vrai. Allez, et puis, on n'a pas forcément envie de se venger, mais quand l'autre nous dit oui, c'est vrai, je t'ai fait souffrir et j'en suis désolée, ça fait du bien, juste d'être reconnu. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, elles sont tombées directement. On parle d'un commerce ou on parle d'un équilibre retrouvé. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement harmonieux ce qui arrive vers nous. Une collaboration, hein. Une collaboration, un nouveau contrat, une collaboration qui arrive vite, hein, parce que ça, alors ça peut être avec un partenaire masculin, ça peut être avec un partenaire qui a une énergie masculine, ou alors ça peut être l'action. Hein. Donc dans ce cas-là, on vous dit, il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à l'équilibre, on en parlait il y a 2 minutes, donc c'est juste magnifique, ça confirme bien, et une nouvelle collaboration, ou en tout cas une entente face à l'action, ou face à une personne qui va rentrer pour nous aider. On nous dit qu'on est protégé. On est protégé peut-être par une personne qui n'est plus là physiquement, mais un père, un grand-père, un frère, un parent proche, un ami. Quoi qu'il en soit, il y a une aide qui est là. Hein. Ouais, il y a une aide. Ça, c'est le consultant ou la consultante, mais c'est surtout pour les consultants ou consultantes qui ont une énergie masculine. Si vous êtes en train de mettre quelque chose, des actions dans votre vie, si vous êtes en train d'avancer dans votre vie, c'est pour vous, c'est pour toi. Féminine ou masculine, peu importe. Hein, là, il n'y a pas d'histoire de sexe, c'est une histoire d'énergie. Donc, si tu es dans cette énergie-là, on te dit que tu es guidé et protégé par quelqu'un qui avait aussi une énergie masculine. Mais je ressens plus un père ou un grand-père, ou un frère. Ou un ami extrêmement proche. Un mari aussi. Ouais. Ok. Donc, laisse-toi guider. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 1er mai 2024? Fête du travail. Donc, on va fêter de ne rien faire demain. Allez, moi, j'ai décidé. Demain, je fais. C'est pas vrai. Je peux pas ne rien faire. Mais je vais prendre soin de moi. Voilà, je vais faire des choses uniquement pour moi. Je vais arrêter de travailler pour le travail, pour les autres, pour mon patron, pour ma société. Ici, ça parle de l'ouverture. Et regarde, un début, un commencement. Hein. Il y a une réelle ouverture qui arrive là. Hein. On ouvre une porte pour aller vers ce renouveau. Ou certains, ils ouvrent une porte aussi peut-être parce qu'ils veulent avoir un enfant. Et peut-être qu'ils apprennent qu'ils attendent un bébé. Ou en tout cas, ils s'ouvrent cette possibilité d'attendre un enfant. C'est possible que vous ouvrez la discussion avec votre chéri. Ou alors peut-être que vous voulez le faire seul. Peut-être que vous voulez adopter. Ce serait juste aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a une ouverture vers ou du renouveau ou des enfants. Là, ça parle de réunion. Donc, ça parle d'une nouvelle collaboration. Ça parle de s'unir aux autres. Il y a un verdict qui tombe par rapport à une action que vous avez menée ou vous êtes en train de mener
sur une séparation qui a eu lieu. Mais il y a la fécondité, vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc, peut-être que vous avez été accusé parce que vous avez quitté un job, mais il y en a un autre qui arrive, il y a la fécondité. Peut-être que vous avez été accusé parce que vous avez quitté un couple, mais il y a un nouveau couple qui arrive parce qu'il y a la fécondité. Ou peut-être qu'on vous a quitté et le verdict qui tombe, c'est « Regarde pourquoi ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. » La fécondité, c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Ça se prépare pour toi. Hein? Est-ce qu'elle te parle, cette carte, si tu as été en séparation d'un travail, d'un logement, d'un amoureux, d'un... Regarde, ça arrive, ok? Donc le verdict, il est posé. Et le verdict, c'est, voilà, l'action arrive de cette fécondité après cette période de séparation. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va avec les messages de notre mère nature. Quels sont les messages de Gaïa? Qu'est-ce que nous dit Gaïa? Gaïa nous parle de la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Plutôt pas mal. Et quel sera l'archange et quel sera son message pour ce mercredi 1er mai 2024? Quel va être l'archange et quel va être son message pour ce mercredi 1er mai 2024, s'il vous plaît? Quel va être l'archange et quel sera son message pour ce mercredi 1er mai 2024? Il ne veut pas tomber, il est tombé là. C'est pour moi celui-là. Ah bah oui, il faut bien que j'ai un avantage quand même. Hein. J'ai un peu plus d'infos que vous. Moi, à peine plus. Un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Elle est plutôt chouette, cette carte. Hein. Allez, en attendant, moi, je prends mon petit café avec vous. J'ai eu une belle journée aujourd'hui au boulot. Beaucoup de choses à faire vu qu'aujourd'hui, c'était congé. Allez, les énergies d'amour pour les couples. Les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Oh là là, mais je vous la laisse. Je vous la laisse. Je ne pouvais pas vous l'enlever. Quand vous allez voir la carte que c'est. Les célibataires, vous allez me dire merci. Et quelles vont être les énergies d'amour pour les liens d'âme? Beaucoup de questionnements en ce moment. Hein, je vous ai dit, hein, c'était pas folichon pour les liens d'âme. Mais c'est pas grave, ça va reprendre. Pour les couples, on te dit non. On te dit non à tout ce qui est superficiel. Ou on te dit non, cette personne n'est pas superficielle. Hein. Il faut que tu te guérisses de toutes ces blessures où les choses n'ont pas marché. Il faut que tu te guérisses de toutes les personnes que tu as rencontrées qui n'étaient pas dans leur vérité, qui n'étaient pas dans l'authenticité. Et du coup, peut-être que tu as beaucoup de craintes. Hein. Parce qu'on te dit non. Non, c'est pas superficiel. Non, il n'est pas superficiel. Elle n'est pas superficielle. Non. Tu veux encore un message? Non. C'est simple pourtant. Allez, les célibataires. Regarde, une âme sœur. Une âme sœur qui arrive et on te dit, c'est une relation karmique qui arrive dans ta vie. Hein. Elle arrive rapidement là. Waouh, le couple divin. Prochaine rencontre que tu fais, même si ça a été long, dis-toi que tu l'as mérité. Et c'est une magnifique... C'est vraiment une nouvelle rencontre qui va compter dans ta vie. Qui va compter. Ça va peut-être pas être un yaourt, cette relation, mais elle va compter. Ici, on te parle d'un divertissement qui te questionne. Donc, peut-être que dans ce lien d'âme, il va y avoir une invitation. Et cette invitation, elle va te poser beaucoup de questions. Tu vas te demander pourquoi il t'écrit. Peut-être même que ça va te mettre en colère. Ou peut-être que cette personne, elle va t'écrire pour te dire « Pourquoi tu ne m'invites pas? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça ?» Tu vois, il y a comme l'idée de se poser des questions par rapport à une invitation. Peut-être que c'est toi qui te poses la question « Pourquoi il ne t'invite pas ?» En tout cas, ça te met dans des états très dramatiques. Si c'est toi, détends-toi. Et si c'est lui, laisse-le travailler sur lui. Okay. J'ai envie de te dire, arrête de te poser des questions, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est dans ces liens-là, c'est compliqué. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 1er mai 2024. On en aura 2. On aura avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool.
Bah, si it's cool, it's cool. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 1er mai. Reposez-vous bien. 2024. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.